Je suis dans le bruit. Voilà un terme qui a fait mal et qui continue de faire mal à toutes les personnes qui, comme toi, veulent lancer un business, veulent atteindre un objectif personnel ou professionnel, un objectif financier, ou encore peut-être faire un mémoire, faire quelque chose pour lequel il va se sentir fier ou il veut juste passer à un autre palier de sa vie. Aujourd'hui, je te partage une pratique qui va bouleverser ta façon d'atteindre tes résultats. Ça s'appelle le monk mode. On dirait en français le mode moine. Le monk mode ou le mode moine est une immersion totale dans ce qu'est l'atteinte de tes objectifs, dans ce qu'est vraiment passer à un autre niveau de ta vie, parce que tu vas prendre le temps d'aller en profondeur dans cela. Pourquoi tu vas le faire? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, tu veux atteindre quelque chose. Tu as un défi, tu as un challenge qui te passionne, mais depuis plusieurs années, tu essayes, mais tu n'arrives pas parce que tu es trop distrait, parce que tu es trop occupé. Je te partage des pratiques dans cette vidéo qui vont faire en sorte que tu sortes de tout ça et que tu passes véritablement à un autre niveau. Et les résultats à la fin, c'est quoi? Tu vas développer ta force de travail. Le résultat à la fin, c'est quoi? Tu vas avoir plus d'efficacité, plus de productivité, plus de résilience à la fin de ton monk mode, de ta période de monk mode. À la fin, tu vas justement atteindre tes objectifs et réduire considérablement le stress dans ta vie. Alors, je sais éperdument que beaucoup de personnes vont se poser la question, est-ce que c'est une panacée? Est-ce que c'est une formule magique? Non. Il n'y a pas de formule magique quand on veut atteindre ses objectifs. C'est du travail, c'est des sacrifices. Et le monk mode, pour faire référence aux moines, vous voyez que les moines vivent en marge de la société et ils sont dans leur milieu, dans leur bulle. Ils ne font que ce qui les concerne, ce pourquoi ils pensent que c'est essentiel pour eux. Évidemment, c'est dans quoi tu vas passer maintenant. Tu vas te mettre dans un état d'esprit où ce qui compte pour toi, c'est d'atteindre cet objectif-là. Et pour cela, ça va te demander d'être sans pitié par rapport à ce qui t'empêche d'atteindre ces objectifs-là. La première chose qui t'empêche d'atteindre cet objectif-là, c'est la distraction. Et donc, je vais mettre dans un grand panier toutes tes distractions. Le premier segment de distraction ou le premier facteur de distraction se trouve dans ton téléphone. Oui, dans le téléphone, il y a beaucoup de distractions. Les premières distractions, évidemment, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on est tout le temps sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux nous prennent un max de temps. Donc, tu vas commencer par désinstaller. Je dis bien désinstaller. Si tu ne travailles pas sur les réseaux sociaux, tu vas désinstaller TikTok, tu vas désinstaller Instagram, tu vas désinstaller Facebook. Tu vas les mettre de côté. Ces trois réseaux sociaux sont très bouffeurs de temps, tueurs de temps. Tu vas les désinstaller tout simplement. La deuxième chose que tu vas faire dans ce premier pilier, c'est que tu vas également désinstaller tous les jeux vidéo, tous les jeux qui te font passer du temps sur ton téléphone. Tu es dans le bus, tu es dans le taxi, tu es au bureau, tu es je ne sais où, tu es en train de jouer un jeu. À la fin de la semaine, tu ne peux pas imaginer le nombre d'heures que tu passes sous ces jeux vidéo. Ça pouvait te permettre d'atteindre ton objectif, évidemment. Donc, tu vas désinstaller les réseaux sociaux, tu vas désinstaller les jeux vidéo, tu vas les désinstaller tous sans pitié. Tu les désinstalles et tu les mets de côté, tu les vires. Tu peux vivre sans ces jeux vidéo, tu peux vivre sans Facebook, tu peux vivre sans TikTok, tu peux vivre sans Instagram. Le seul réseau social que tu peux garder ton téléphone, c'est WhatsApp. Parce qu'avec WhatsApp, tu peux demander la santé de quelqu'un, tu peux discuter avec quelqu'un. Évidemment, ta famille, les gens qui comptent pour toi, sans pour autant être coupé. Mais si jamais tu penses que ça peut le faire, tu peux le faire parce que ça te permet d'être de plus en plus concentré. Et dans WhatsApp également, il y a des groupes. Vous êtes dans des groupes compliqués, des groupes bizarres. Tu vas sortir de ces groupes, tu vas couper le lien avec ces groupes. Tu es parfois dans un groupe, ça fait 1 année, 2 ans. Tu ne reçois rien d'important dans ces groupes-là. Tu vas tout simplement sortir de ces groupes, supprimer ces groupes, désinstaller ces groupes de ton téléphone pour être de plus en plus focus, pour avoir le moins de notifications
possible après avoir désinstallé le reste des réseaux sociaux. Une chose aussi que tu vas pouvoir faire, c'est dans ton entourage. Tu vois, dans l'entourage, il y a plusieurs types d'amis. Il y a des amis qui vont te faire monter vers le haut. Il y a des amis qui vont te tirer vers le bas. Il y en a qui vont toujours te maintenir dans la position où tu es. Or, au moment où nous sommes en train de parler, tu es en train de vouloir monter. Donc, tu vas tout simplement virer, mettre de côté ou avoir moins de communication avec tous ces amis-là qui te tirent vers le bas, qui te retiennent vers le bas et t'avancer, te connecter à des personnes ou à des amis qui te tirent de plus en plus vers le haut. Parce que c'est des relations, entre parenthèses, qu'on dirait de toxiques, des gens qui te font tout simplement perdre du temps, qui ne veulent pas que tu avances, qui veulent que tu restes dans leurs conditions. Ces gens-là, tu dois les mettre de côté. C'est une forme de poubelle que tu dois les prendre et les mettre là-dedans. Tu peux leur dire tout simplement que à partir d'aujourd'hui, vraiment, je suis focus à telle ou telle chose. Je n'ai plus le temps pour aller prendre la bière chaque samedi, pour aller dans une boîte de nuit, pour aller qu'on discute, qu'on passe du temps à se plaindre du pays. Tu vas désinstaller, tu vas mettre de côté toutes ces personnes. Et la troisième chose dans ce même pilier, tu vas également éviter tout ce qui est biais, tout ce qui est sexe. Surtout si tu n'es pas marié pour le sexe, évidemment. Si tu es marié, je ne peux pas te le dire parce que, évidemment, ce n'est pas une affaire seule, c'est une affaire à deux. Mais pour quelqu'un qui n'est pas marié, qui collectionne les copines, qui collectionne les copains, qui a du sexe toutes les semaines alors qu'il n'est pas marié, tu vas couper cette liaison, parce que ça te distrait énormément, ça te prend énormément de temps, énormément d'argent, énormément de concentration et ça t'empêche d'aller de l'avant. Tu vas couper toutes ces relations-là du jour au lendemain, sans pitié. C'est un mindset de guerrier que tu dois porter ici parce que tu veux monter vers là où tes objectifs t'appellent, vers là où tes challenges, tes défis t'appellent. Tu vas juste couper toutes ces relations-là pour te concentrer sur ce qui compte. Évidemment, tu vas couper toutes ces relations-là. Une chose aussi que tu peux faire, si tu en as les moyens, c'est de manger mieux. C'est de manger équilibré, c'est de manger de façon organisée. Tu ne peux pas manger à tout bout de chemin. Tu ne peux pas manger tout ce qu'on te présente. Tu dois manger ce qui est important pour ta santé, se nourrir évidemment, ce qui est important pour ta santé, ce qui te fait monter dans la santé, ce qui ne te rendra pas malade dans 5 ans, dans 10 ans. Évidemment, c'est des fruits, des légumes, tout ce que tu connais, manger véritablement équilibré. Mais tu vas vraiment arrêter avec l'alcool, tu vas vraiment arrêter avec la malbouffe et tu vas te concentrer à manger de mieux en mieux. Si tu n'arrivais pas à cuisiner, tu vas peut-être commencer à te forcer à cuisiner. Moi, par exemple, je suis dans un milieu où je ne suis pas avec ma famille et donc c'est à moi de cuisiner pour moi. Et donc, je fais l'effort de cuisiner de plus en plus depuis un certain moment pour que je puisse maîtriser ce que je mets dans ma bouche et je mets dans mon ventre parce que ça va déterminer en fait ma motivation, ça va déterminer en fait mon efficacité et ma productivité. Alors je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui te distrait et peut-être que je pourrais ajouter les drogues, les stupéfiants, tout ce qui, la cigarette, les mauvaises habitudes, tout ce qui te garde dans une situation où tu n'arrives pas vraiment à te démarquer. Maintenant, on arrive au point où il faut remplacer la distraction par ce qui compte. Alors, c'est quoi ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est perdre du poids? Est-ce que ton objectif, c'est d'arrêter de procrastiner? Est-ce que ton objectif, c'est de sortir des désirs impurs, des mauvais délires? Est-ce que ton objectif, c'est de créer ton business? Est-ce que ton objectif, c'est de faire plus de bénéfices dans ton business? Est-ce que ton objectif, c'est vraiment de monter dans ta profession, là où tu travailles, d'être vraiment l'employé numéro 1 et de prendre de nouveaux postes? Est-ce que c'est ça ton objectif? Si parmi ces choses, il y a ton objectif là-dedans, alors tu vas télécharger dans ton téléphone rien que ce qui concerne cet objectif-là. Et tu vas mettre cela dans ton téléphone pour que tu puisses de plus en plus travailler exclusivement dans ce sens-là de ton objectif. Ça veut dire que si c'est perdre du poids, tu as des applications qui vont te permettre de faire du sport, d'organiser ta façon de manger. Si c'est la profession, tu vas prendre de nouvelles compétences chaque jour qui passe, de plus en plus, afin que tu puisses devenir très bon chaque jour qui passe. Ça, c'est le deuxième pilier du monk mode.
Et le troisième pilier, évidemment, pendant ta période de monk mode, pour les chrétiens surtout, je te conseillerais de plus en plus d'augmenter ta communion avec Dieu par les prières, par la méditation de la parole, par la lecture et par la justice et l'amour de Dieu envers ton prochain. Ce qui me reste juste à dire, c'est la durée. La durée, je vais te donner une étude qui montre que pour atteindre une nouvelle habitude, ça demande entre 66 jours et 256 jours. Donc pour moi, l'équilibre, c'est au moins 2 mois. Au moins 2 mois d'immersion dans le monk mode où tu vas pouvoir aller à fond dans une immersion totale dans l'atteinte de tes objectifs. Et donc ça, je te conseillerais pour commencer 2 mois. Et puis si tu arrives à faire 2 mois, ça veut dire que prochainement, tu pourras faire 3 mois, tu pourras faire 4 mois, tu pourras faire 5 mois, tu pourras faire même une année entière à être focus sur l'atteinte d'un objectif donné. À faire cela, je pense que tu n'auras pas beaucoup de mal à atteindre tes objectifs parce que tu as viré tout ce qui te distrait. Tu as viré tout ce qui te prend du temps inutilement pour mettre ton temps à profit de ton objectif. Voilà ce que je voulais te partager pour le monk mode. À la fin, tu seras surpris des résultats de ta force de travail, de ta capacité à produire du travail et vraiment des résultats de qualité et en quantité. Voilà, je te laisse cette vidéo qui va de plus en plus t'emmener à comprendre comment il faut atteindre ces objectifs de façon efficace. Et entre-temps, si tu as des questions, n'oublie pas de me partager ton monk mode dans les commentaires. On est ensemble à une prochaine vidéo.